50-50 sur Blood Crawling Princess, ça commence tout de suite, ce manga est exceptionnel, comme mon accent anglais est nul, oui, tout à fait. Ouais. Bref, premier point positif, l'intrigue. Une bonne intrigue, y a rien de mieux, et clairement, là, je suis pas déçu du tout, oui, parce que clairement, nous suivons une jeune princesse qui est réduite à la prostitution. Son royaume s'est fait assiéger. Elle, eh bien, elle est esclave, là, comme ça. Mais elle ne va pas se laisser faire, non, pas du tout. Elle va chercher à récolter des preuves, des indices, des noms des membres de la famille royale qui ont assiégé son royaume afin de tous les massacrer. Et c'est vraiment bon, oui. Clairement, ce tome est parfait. Y a rien à dire. En même temps, en deuxième point positif, le personnage principal, oui, parce que clairement, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Un personnage anti-héros, qui est prêt à tout pour mener sa quête de vengeance, qui tue de son froid, qui est brisé, et qui veut juste vivre librement, et pour cela, il faut qu'elle tue. Franchement, c'est classe, c'est badass, j'adore. Mais il y a un petit point négatif, quand même, qui fait un peu mal, qui pique un peu, c'est le point du fait que c'est prévisible, ouais. Parce qu'il y a quelques détails qui sont prévisibles, notamment la fin, tu t'en doutes. La fin, tu sais qu'elle va arriver. Tu sais, à l'avant-dernier chapitre, moi, que la fin va arriver. Et c'est franchement dommage, parce que tu poursuis ta lecture, et t'as pas la surprise, t'as pas le petit twist, le petit oh putain! Non, t'as pas ça. T'as juste, ouais, bah, logique. Ça, c'est dommage. Mais le manga se rattrape, surtout avec les planches, parce qu'un bon manga, c'est bien, une bonne histoire, super. Mais un bon manga, sans beau dessin, c'est un peu nul, tu vois. Ça y a 50-50, quoi. Tu vois, un manga, c'est l'intrigue, mais c'est aussi les planches. Et là, les planches sont exceptionnelles, elles sont magnifiques, elles transmettent parfaitement l'horreur, la dureté de ce monde, la violence. Tout est parfaitement bien retranscrit, tout chaque émotion, et ça te prend en trip, et c'est magnifique, j'adore. Oui. Et là, il y a des petits points négatifs, j'ai dû farfouiller un peu parce qu'il me passait par la tête. Clairement, je suis un poil déçu des personnages secondaires qui sont absents. Ouais, ouais. Bon, c'est que le premier tome, donc bon, pourquoi pas, c'est pardonnable. Mais quand même, je suis déçu. Je suis déçu. Et enfin, eh bien simplement, le point de la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. Et ça, c'est dommage. On n'a aucune piste pour la suite. On ne sait pas où le manga va aller, ce qui va se passer après. Et ça peut bloquer, oui. Voilà, bref, lisez quand même Blood Crawling Princess parce que c'est quand même du lourd. Moi, sur ce, je retourne à mes occupations. Ouais.